Voilà pourquoi il est intéressant d'arrêter les secrets d'État. Aussi bien pour mes créations, aussi bien pour les bonnes créations, et aussi bien pour ce qu'on ne peut jamais, mais jamais, ou alors plus maintenant, éviter. Ma mère m'a toujours appris, selon des profondes qualités que je respecte et que j'aime, que quel qu'en soit le temps qu'on cache la réalité, la vérité finit toujours par se savoir. Alors oui, il est préférable d'assumer la vérité et de la dire comme je le fais depuis 2 ans, car laisser le temps permettre à ce que tout le monde le sache et le découvre sans pouvoir l'assumer n'engendre que la rage et le mépris envers soi-même. Ça veut dire ceux qui cachent la vérité. Et ceux qui découvrent la vérité se rendent compte du coup qu'on les a trahis. Au départ, les secrets, c'est pour se protéger. Au jour d'aujourd'hui, ces mêmes secrets, dans tous les secteurs, eh bien, vont nous anéantir. Si vous faites valoir, justement, ce que vous-même vous avez permis, c'est-à-dire toutes les horreurs que j'ai commises ici et ça, faudrait expliquer, chose qui est déjà réelle, que j'avais 16 ans, j'avais créé les cœurs biosynthétiques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand nous sommes de forme biologique, nous avons un temps de vie limité. Selon des sciences ancestrales, selon ce que vous pouvez lire dans la Genèse ou dans la Bible, bien sûr, le fruit défendu, c'est la pomme, le fruit de la connaissance, celui qui ne se prend pas, celui que Dieu donne. Il n'enlève pas du jardin, mieux, là je vous le donne. Mais il ne se prend pas. Et il y a mieux. Il y a bien mieux. Au-delà de cela, je dirais que à 16 ans, quand j'avais bien compris que c'est pas la constitution matérielle qui nous compose, qui nous fait notre âme, notre force, notre capacité, mais c'est bien ce qu'on avait compris il y a dans l'histoire de l'humanité, c'est je pense, je suis. Donc même si on vous fait d'une nature, par exemple si on vous coupe un bras et qu'on vous fait un bras mécanique qui réagit selon votre volonté, bien sûr il sera mécanique artificiel, mais vous vous en servirez comme votre bras biologique. Et si on change chaque partie de votre corps et que l'usure de ce corps puisse être renouvelable, voire à usure non définie, voire indéfinissable, bien du coup, vous arrivez à une éternité mécanique. Mais dans la Genèse, il est dit aussi dans le livre de la Bible, dont je pense que c'est pas qu'on l'a perdu, mais c'est qu'on ne sait plus le désigner, ou alors j'en connais pas son nom. Il y a l'arbre de la vie. Calculer l'âge d'Abraham, calculer l'âge des premiers habitants de ce monde depuis la Genèse,
depuis Adam et Ève. La plupart, même Noé, ont vécu jusqu'à 500, 600, 900 ans, grâce à cet arbre de vie et son fruit. Peut-être un proche du ginseng ou autre, c'est un fruit de la longévité. Comme on dit toujours, tous les chemins mènent à Rome. Que vous accédez à une éternité via la technologie, via la mécanique, ou via des sciences ancestrales, comme certaines forces ésotériques, magnétisme ou autres, qui réparent les cellules, qui inversent le processus vieillissement des cellules et qui font rajeunir le corps naturellement. Comme on dit, étant donné que le résultat est le même, vous avez, et j'ai créé depuis mon âge de 16 ans, un accès à l'éternité. Vous comprenez bien que si tout le monde en jouit au jour d'aujourd'hui, comme on déclare qu'il y a des cœurs biosynthétiques, on le déclare maintenant, mais vous avez bien conscience aussi que j'ai participé à la NASA, que j'ai fait de la médecine, que j'ai décodé le génome humain, que j'ai décodé l'ADN, que j'ai permis le clonage, enfin, tellement de choses que, effectivement, oui, tout cela, et puis bien avant cela, surtout bien avant cela, ça m'était plus ou moins prédestiné. Mais pour d'autres raisons, il se posait des questions existentielles, philosophiques et sur l'éternité. Est-ce qu'on peut tout vivre? Est-ce qu'on peut tout accepter? Est-ce qu'on peut être d'accord avec soi sur le tout? Est-ce qu'on peut continuer? Et surtout, comment convaincre tout le monde? Au jour d'aujourd'hui, le monde est riche de sa différence. Qu'il garde ses différences parce que c'est une de sa plus grandes richesses. Après, effectivement, quand vous comprendrez que même votre pire retard peut être une qualité qui se neutralise ou qui se perfectionne, que rien n'est acquis, que si vous comment ça s'appelle, je cherche le mot exact, que vous entretenez vos qualités, voire les finaliser ou les perfectionner, du coup, le moins et moins devient ou plus ou moins ou plus. Le plus ou moins devient un plus et le plus devient beaucoup plus. Si on l'accepte au jour d'aujourd'hui, cette éternité, cette union internationale, nous pourrions que vivre de plus en plus heureux. Et nous pouvons jouir à tous les niveaux, en se servant déjà de tout ce qui a été négatif dans le passé et de tout ce qui a été positif dans le passé. Mais bien sûr, ça c'est ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui. Ne vous doutez pas que dans une éternité, chaque nouvel enfant qui naîtra, chaque nouvelle génération, car de toute notre grande hauteur et de toute notre grande capacité, nos enfants comprennent eux aussi notre enseignement, mais un besoin d'identité déjà de tout petit, presque de naissance, de nous prouver que non seulement ils comprennent, mais ils veulent faire à leur manière. Et c'est pas forcément pour nous frustrer à ne pas obéir, c'est pour nous prouver qu'ils peuvent comprendre et dépasser notre compréhension, faire mieux, plus. On sera toujours étonné des plus jeunes que nous,
Comme on dit, un grand aidera les petits, et il y aura toujours un plus faible pour aider les plus vieux ou les plus grands. Merci.